Mais même si nous trouvons des niches, nous n'allons pas pouvoir développer à grande échelle ces niches-là, puisque la particularité des niches, c'est d'être en petite quantité. Si une niche devient massive, ben, ce n'est plus une niche, et tout le monde peut s'y mettre. Donc, il faut comprendre que ce qui vient, c'est surtout l'exportation de services. Pourquoi l'exportation de services? Parce que l'exportation de services est basée sur la qualité d'abord, sur la connaissance, le savoir-faire. Enfin, je ne vais pas chez n'importe quel coiffeur. D'ailleurs, le coiffeur le plus fidèle, disons l'agent le plus fidèle qu'on peut avoir, ou la fidélité la plus grande qu'on peut avoir à l'égard d'un professionnel, c'est à l'égard de son coiffeur. Pourquoi? Mais parce qu'il est seul à pouvoir vous couper les cheveux comme vous le voulez, comme vous aimez que vos cheveux soient coupés. Autrement dit, il y a un élément de savoir-faire qui est fondamental dans cette affaire. J'ai pris cet exemple rapidement, mais il y en a de plus complexes auxquels on peut penser. Et développer donc des services de qualité en utilisant en même temps des technologies qui vous permettent de personnaliser le lien commercial et d'accompagner ce lien commercial d'autres liens, d'autres services, d'autres propositions, permet à des îles, il y a des petites entreprises qui d'ailleurs en même temps peuvent utiliser ces mêmes technologies pour faire de la veille technologique, pour faire de l'intelligence économique, etc. Ces petites entreprises qui sont la caractéristique de chez nous, 95% des entreprises ont moins de 10 salariés. Par conséquent, c'est cela que nous devons voir. Et parmi les services, la question fondamentale, c'est évidemment le tourisme, car c'est le gisement de l'ensemble de la Caraïbe et des îles dans le monde. Car une île a cette particularité d'isoler les gens, et on a toujours envie à un certain moment d'être isolé, même s'il n'y a pas de soleil d'ailleurs. On peut très bien avoir du tourisme dans une île, parce que les gens dans une île sont dépaysés. Alors évidemment, quand vous avez en plus le soleil, la mer et le reste, vous avez des éléments là qui vous permettent d'avoir un produit intéressant. Eh bien, ce que nous devons nous mettre dans la tête, quelles que soient les tergiversations que nous pouvons avoir par rapport à cela, le créneau, le gisement d'emploi, de développement économique pour les 20, 30, 40 années qui viennent, c'est le tourisme. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de types de tourisme différents. La question, ce n'est pas nécessairement d'avoir des gens qui viennent se dorer au soleil. Vous avez aussi d'autres formes de tourisme. Vous avez un gisement qui est en train de se développer et qui est extrêmement important, qui est le gisement des seniors. Les seniors, l'Europe, 500 millions d'habitants, pratiquement le cinquième de cette population-là sera à l'âge des seniors, c'est-à-dire des gens encore vigoureux, puisqu'ils ont 60 ans, ils ont 55 ans, et qui sont des gens qui sont disponibles pour voyager, qui ont une retraite, qui ont souvent une bonne petite retraite, qui sont seuls à la maison avec leur épouse et qui sont prêts, non pas à passer 5 jours ou une semaine dans une destination, mais qui sont prêts à passer 1 mois, 2 mois, 3 mois dans une destination. Ils n'ont rien d'autre à faire. Ils peuvent y compris aller dans une destination touristique et ensuite appeler au mois de décembre, à la période de Noël, toute leur famille pour venir passer Noël avec eux. Donc, je raconte beaucoup de choses, mais simplifions pour dire que vous avez là un marché, parce que pour l'instant nous parlons des Européens, mais il y a les Chinois qui vont venir, il y a les Japonais, il y a les Indiens, il y a les Brésiliens qui vont venir sur ce marché d'ici 10, 15, 20 ans. Donc c'est une source inépuisable. Et c'est là qu'il faut développer les capacités qui nous permettraient de développer de l'emploi dans les années qui viennent. Donc je n'ai pas dit simplement du tourisme sans Nancy, mais j'ai dit toutes sortes de formes, il y a plusieurs formes différentes de tourisme que l'on peut envisager. Et puis, il nous faut nous insérer, de très bonnes choses ont été dites cet après-midi ici même, et comme quoi les solutions sont présentes dans l'esprit de tout le monde, il s'agit simplement de nous mobiliser pour les appliquer. Vous avez aujourd'hui, dans la Caraïbe, un flux énorme, un flux de transport maritime de cargo énorme qui est en train de se développer, 1 500 à 1 800 000 boîtes, containers, sont en train de chercher des ports de transbordement dans la zone. Nous sommes bien placés, aussi bien la Guadeloupe que la Martinique, pour capter cette affaire-là, mais pour les capter, il faut avoir des ports qui sont convenablement aménagés. Déjà, on a les tirants d'eau qu'il faut. Les tirants d'eau doivent être
assez profond. On a 14 mètres, enfin je parle sous le contrôle du directeur du port qui est ici présent, France Taudiard. Nous avons les profondeurs intéressantes, en tout cas mieux que la plupart des autres îles du voisinage. Nous avons déjà une plateforme portuaire qui a été développée à la Martinique. La Guadeloupe a des possibilités dans le même domaine. Donc ça, en développant un port de transbordement, non seulement nous nous mettons en capacité d'être en relation très, très étroite avec le reste de la Caraïbe, mais nous nous mettons aussi en capacité d'avoir des transports, des dessertes beaucoup plus importantes en direction de l'Europe. Or, quel est le problème que nous avons pour l'instant par rapport à l'Europe? C'est que la faiblesse des dessertes et le fait surtout que beaucoup de navires qui viennent repartent à moitié vides, les coûts sont évidemment gonflés de ce fait-là, parce qu'il faut reporter les coûts de la partie vide, du trajet à vide, sur les produits que l'on a transportés. Eh bien, en développant ces dessertes-là, on peut espérer voir baisser les prix des produits venant de l'extérieur. Et à ce propos, il faut préciser que ce n'est certainement pas simplement en faisant des manifestations comme celles qui ont été faites récemment qu'on va arriver à baisser les prix. C'est bien dans cette direction qu'il faut chercher. Port, aéroport. L'aéroport, évidemment, c'est la possibilité de développer le tourisme aussi, mais c'est aussi la possibilité de développer le port. Car si vous avez la zone Caraïbe, tout à l'heure France le disait avec beaucoup de précision et de brio, la zone Caraïbe, c'est le premier marché du tourisme de croisière de la Caraïbe. Du monde. Et nous avions un flux touristique de croisière extrêmement important il y a une dizaine d'années. Ben, depuis 10 ans, il n'y a pas de politique économique à la Martinique. Alors, donc, le flux s'est effondré. Et le flux est passé de quelques 500 000 touristes de croisière à moins de 100 000 touristes de croisière. Mais les touristes sont toujours là. Il y en avait 15 millions en 1990 et il y en a eu 19 millions en 2007. Par conséquent, c'est un flux considérable où il y a de la place pour pouvoir capter cette clientèle. Mais en développant le port avec une partie croisière basée, c'est-à-dire des navires énormes qui arrivent et qui viennent, qui se positionnent à la Martinique pour pouvoir recevoir une clientèle qui vient par avion d'Europe, de Chine, de n'importe où. Enfin, l'avenir de ce point de vue-là est extrêmement large. Et ensuite, emmener cette clientèle sur la Caraïbe, eh bien, ces navires-là, il faut les approvisionner. C'est l'équivalent de villages de 3 000, 4 000 habitants. Et donc, c'est des possibilités considérables qui peuvent être ouvertes grâce à cette perspective-là. Donc voilà, je me résume. Il me semble qu'il n'y a pas de quoi être pessimiste. Heureusement que nous avons le choc auquel nous sommes soumis ces jours-ci. Ça nous oblige d'une part à penser tout cela, à nous concerter là-dessus et à tenter dans les années qui viennent de mettre en pratique des choses qui n'ont que trop tardé. Merci.